Et aujourd'hui, vous avez eu envie de nous offrir carrément 5 à 10 ans de vie en plus. Je vais vous offrir des années de vie en plus juste avant l'été et surtout une qualité de vie supérieure. Merci. Alors vous connaissez tous cet ouvrage qu'on va voir à l'écran, c'est le Vidal. Et voilà, c'est le Vidal. Le Vidal, c'est notre Bible à tous les médecins, à tous les pharmaciens, parce qu'à l'intérieur de ce Vidal, il y a à peu près le mode d'emploi des 11 000 médicaments qui sont disponibles en France. Donc le mode d'emploi, posologie, le coût, les indications, les contre-indications et précautions d'emploi. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, évidemment, si ces médicaments sont essentiels pour notre santé, il y a une autre manière de traiter les gens. Donc vous êtes marabout. Alors, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas marabout. Non, ça intéresse Philippe. Vous allez peut-être passer au scanner, vous faites des orifices tout à fait naturels. J'ai des orifices tout à fait naturels. Non, je ne suis pas devenu sorcier, je ne suis pas tombé dans le côté obscur de la science. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est agaçant quand on est médecin du sport parce que depuis 10, 20, 30 ans, on entend tout le temps la phrase « faites du sport, c'est bon pour la santé ». Et c'est agaçant parce qu'en fait, cette phrase est juste, mais elle n'est pas... Finalement, c'est la même chose que si je vous disais « prenez des médicaments, c'est bon pour la santé ». Oui, ok, mais lesquels? C'est un peu la même chose pour le sport. Quel sport vous pratiquez? Quelle durée? De quoi on parle? Alors ça, avant, on ne savait pas. Et maintenant, depuis 10 ans, on sait que le médicament, pardon, pas le médicament, mais le sport, la pratique du sport est une véritable vertu, a des véritables vertus thérapeutiques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste faire du sport pour être bien. C'est pas empirique. C'est pas empirique, ça a vraiment de vertus thérapeutiques. Et donc, ça remplace quelquefois, ou c'est en tout cas en même temps, que des véritables médicaments. Alors, quelle preuve on a? Oui, tout ça, ça a commencé finalement il y a 10 ans. Quand je vous dis c'est récent, c'est vraiment récent. Il y a 10 ans, il y a l'INSERM, donc l'Institut national de recherche médicale en France, qui a lancé une première étude avec un titre un petit peu pompeux, activité physique, contexte et effet sur la santé. Un rapport plus sur l'histoire de la médecine du sport que sur les bienfaits de la santé sur le sport, du sport sur la santé, pardon. Et puis d'autres études sont arrivées, cette fois-ci un peu plus costaud. Et une première, je vous propose, là on va le voir, sur l'activité physique. L'activité physique et surtout l'inactivité physique. L'inactivité physique, c'est quoi? C'est dire c'est 5 millions de décès par an dans le monde et c'est 10% de décès en France. A contrario, l'activité physique, ça donne quoi au niveau des études? En Europe, 10% de décès en Europe. En Europe. L'activité physique, ça donne quoi? Ça donne une baisse de 30% du risque de mortalité précoce. La mortalité précoce, c'est mourir avant 65 ans. C'est ça. Donc, vous faites de l'activité physique, on va voir ce que c'est. Vous avez 30% de risque de mourir, de moins mourir. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Oui, de moins mourir. De moins mourir. Oui, c'est ça, parce qu'on peut plus mourir et on peut moins mourir. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, mais... Exactement. Voilà. Jean-Michel, on n'est pas bien. Quand on n'est pas loin du moins mort, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et puis une autre étude aussi, 15 minutes de marche par jour diminue la mortalité précoce de 14% chez les hommes qui sont en bonne santé, mais ceux aussi qui ont des pathologies. Et puis au niveau cœur quand même. Au niveau de cœur, au niveau cardiologique, ça donne quoi si je fais de l'activité sportive? Et là, du bien plus. Du bien. 30 minutes par jour, 5 jours sur 7. Donc 1h30, 2h30 de sport par semaine. C'est pas énorme. Et c'est une baisse de 30% des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un médicament qui s'appelle le sport et qui fait baisser de 1/3 le chance ou le risque d'avoir un infarctus. C'est un truc qui est énorme. Il y a peu de médicaments. Oui, il y en a aucun quasiment. Il n'y a aucun médicament qui ont cet équivalent-là. Et alors, ce qui est valable sur le cœur, on l'avait, les vaisseaux, la tension, tout ça, on en avait une vague idée. Alors maintenant, on a des chiffres très précis. Mais là où il y a une vraie révolution, c'est qu'on peut prévenir certains cancers par l'activité physique et le sport. C'est plusieurs études qui m'ont complètement scotché, qui sont là depuis 5-6 ans. Une première étude, je vous propose effectivement de l'ANSES, donc une étude de 2016, qui nous dit qu'une activité physique régulière, c'est 25% de chance en moins. Non, de risque en moins d'avoir décidément moins mourir. Voilà, d'avoir un cancer du sein, du côlon et un omètre. Pareil, 25%, un cas sur 4, vous faites du sport, vous avez ces diminutions-là. Et puis encore plus surprenant, on a cette fois-ci pris une population qui avait déjà un cancer, et vous savez que dans le cancer, le problème, finalement, c'est les récidives. Et là, pareil, j'ai un cancer, je fais du sport, bingo, j'ai 50% de chance en moins de développer de risque. C'est entre chance et risque. Mais 50% risque chance. Vous m'avez compris, quoi. Une chance sur deux en moins. Ne m'engueulez pas non plus. Et alors, pour faire plaisir maintenant à Antoine, les personnes âgées. Alors, chez les personnes âgées, Antoine est gériatre, chez les personnes âgées, la pratique d'une activité physique, bingo, toujours pareil. Et là, je gagne 7 à 10 ans sur la dépendance. Punaise. Il est de Toulouse. C'est trop, je vais pas... Et chez les morts, j'ai encore rien. Chez les morts, j'ai encore rien. Toujours chez les personnes âgées, Antoine. Une activité physique où on privilégie le renforcement musculaire, c'est 30% de taux de chute. En plus de moins. Exactement, on a compris. Conclusion. Si je fais une conclusion, je vous propose 2 packs.
un pack premium où vous faites du sport, vous avez une nutrition équilibrée, zéro tabac, alcool modéré, C'est et parfait, c'est quoi. 11 à 14 ans de vie en bonne santé en plus. Non mais Pas mal. sérieusement, Non, c'est non, énorme. Non, mais on Ce est que vous- d'accord. 11 à Ce que 14 vous ans. dites, ce que vous dites est important. monstrueux. C'est pas d'espérance de vie en plus. C'est Non. d'espérance de vie en bonne santé. Tout à fait. Parce Exactement. qu'on dit souvent la phrase classique, il vaut mieux rajouter de la vie aux années que des années à la vie. Et là, c'est en bonne santé. Exactement. Et le pas premium Et le pas premium, le pack médium, le médium. médium, Économie. vous faites que du sport, Le flex. 20 minutes par jour, donc c'est pas énorme, 20 minutes par jour, c'est un kilomètre, un kilomètre par jour, sans rien d'autre, et là c'est 3 ans de vie en C'est plus. pas mal. Ouais, c'est bien. Alors le sport, donc c'est un vrai médicament avec ses indications, ses contre-indications et ses effets secondaires. Exactement, et on va pousser même le mimétisme encore plus loin, c'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure du Vidal pour les médicaments, et là en fait la société Vidal, qui est la même société qui a créé le guide des médicaments, s'est alliée avec le CNOSF, le Comité national olympique du sport français, pour créer un Vidal du sport. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque discipline sportive et on va dire un petit peu comme un médicament. Voilà, vous avez telle pathologie, qu'est-ce qu'il faut faire, la fréquence, est-ce qu'il faut oui ou non l'adapter, et surtout est-ce que ça va être bon, est-ce que ça a des vertus thérapeutiques. Là, je ne suis pas dans le sport qui est D'accord. dire, voilà, sport pour être sympa, D'accord. sociabilisation, Bien tout sûr. ça c'est hyper Non, non, là, important, c'est- mais là je suis vraiment dans le sport médicament. Alors comment ça marche J'ai 45 ans, je suis un peu grassouillé, je fume, Non, ça va. Non, ça va. je fume un demi-paquet de tabac par jour, je suis diabétique, je suis hyper tendu, et Coupe du Monde de foot oblige, je me dis tiens, allez c'est bon, je vais me mettre au foot. Et puis je vais aller voir... Je ne vais pas me mettre à la bière. Je vais pas mettre je vais mettre au foot. Et puis je vais regarder dans le médico-sport la rubrique foot, mais je pourrais faire ça pour n'importe quel sport. Je vais trouver donc les caractéristiques du football, la description des effets bénéfiques en termes de prévention sur la santé, des précautions et surtout des protocoles d'activité. Alors si on va dans la rubrique foot par exemple, j'ai telle pathologie, ils vont nous dire bah voilà, jouez plutôt sur un terrain 60 mètres sur 20 mètres, ne faites pas 2 fois 45 minutes mais privilégiez pour telle ou telle pathologie de faire 3 fois 12 minutes par exemple, précisant qu'à ce moment-là c'est pas l'aspect compétition, l'aspect je vais marquer des buts qui compte, mais l'aspect convivial. Un dernier mot, rapidement. Comment on fait? On va voir son médecin, il fait une prescription de sport précise avec ce fameux Exactement, bouquin. c'est ça ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. En fait, c'est qu'avec une pathologie, vous allez voir votre médecin, vous avez une pathologie, vous allez voir votre médecin, il va vous donner un médicament, et bien là, il va vous prescrire du sport. Alors tout ça, c'est possible avec le décret APA qui date de 2007. Donc quand je vous dis tout ça est récent, c'est vraiment récent. APA pour activité physique adaptée, et qui nous dit le sport fait partie des traitements pouvant être prescrits en complément ou à la place des médicaments. Donc le médecin va prescrire une ordonnance avec telle séance, et vous allez vous diriger vers des structures adaptées qu'on trouve sur les agences régionales de Le santé. problème, c'est que c'est pas encore remboursé le sport sur ordonnance, Non, mais c'est ça pas va remboursé. l'être un jour, on espère.